pionnier de la presse en ligne. Ah, tu peux reprendre ça? Aristide Mobebisi, c'est Voilà. le pionnier de la presse en ligne. Aristide Mobebisi, c'est le tout premier Congolais qui a commencé à braver la dictature de Sassou à visage découvert. Il y a de cela près de 10 ans en arrière. Donc, s'il faut aller sur Internet, j'ai plus de 1000 vidéos en ligne. Les manifestations, les je ne sais pas quoi que j'ai couvert, mais j'en ai des centaines. Il y a quelque temps, je pense la semaine dernière, j'étais en vacances. Vous savez, nous, les immigrés qui sommes bien intégrés dans la société française, les vacances et le repos est sacré. Donc, quand M. Sassou Denis est arrivé à Paris, je n'étais pas là. J'étais dans un château en train de faire du golf avec Caranda et M. Sarkozy. Je n'étais pas dans le coin. Donc, si un autre frère est allé couvrir la manifestation, mais c'est bien, bravo. Quand moi j'ai commencé à faire ce boulot, j'étais seul. Alors, je sais, vous l'avez déjà dit, Aristide. J'arrive. Après les Sir Makosso, ils sont arrivés par la suite et autres. Donc, si aujourd'hui, j'ai créé des vocations, des gens ils veulent faire comme moi ou plus que moi, tant mieux. Si le frère Eddy m'était allé couvrir la manifestation tout seul, ce n'est pas un problème. Moi, j'en ai fait des tonnes de manifestations seul et je ne me suis jamais lamenté. Alors, comment ça se passe pour couvrir une manifestation là-bas? Est-ce que vous recevez des invitations ou vous y allez de vous-même? Ça dépend. Si, par exemple, l'organisateur, c'est quelqu'un que vous sympathisez ou vous discutez avec, il peut vous dire, oui, bon, écoute, Aristide, passe, tu viens couvrir la manifestation. Toi, tu arrives. Moi, par exemple, dans mon cas, je ramène mes petits, mes caméramens, ils filment, ils font tout, et puis à la fin, s'il faut faire une interview, je fais avec celui qui a initié la manifestation, et puis je rentre chez moi. Donc, la semaine dernière encore, je suis sincèrement désolé, il y a M. Mapingu qui m'avait appelé tôt le matin, je lui avais dit que je n'étais pas sur Paris ou en région parisienne. J'étais très loin, j'étais à 400 km de Paris. Donc, j'étais en vacances en Sologne, et raison pour laquelle je n'étais pas là. Mais bon, je ne fais pas de ça une histoire, c'est rien ça. Aristide Mobebisi. Quel est le Congolais qui ne connaît pas Aristide Mobebisi aujourd'hui? J'ai plus de 20 millions de vues sur YouTube. Je ne sais pas combien de milliers de followers sur Twitter. Facebook, n'en parlons plus. Donc, c'est-à-dire, comme on parle, on dit en lingala, Voilà, Aristide. comme anonyme. Donc, on a besoin, oh, il n'est pas venu à la manifestation. Et puis, il y a aussi un truc que les gens ils doivent savoir. Oui. John Lewis, quand tu fais un truc à Paris ici, si Aristide Mobebisi n'est pas là, ça ne marche pas ou ça ne marchera pas. Parce que moi, j'ai les codes. Voilà, la preuve en est, les manifs qu'ils ont couverts, ça a floppé. Avez-vous les statistiques que vous affirmez? Mais regardez, allez-y voir sur YouTube, allez-y voir sur Facebook. Moi, les directs de Facebook, là, je ne calcule pas ça. Alors, pour faire court, qu'est-ce que vous conseillez aux membres de la communauté si jamais quelqu'un venait à prendre l'initiative d'organiser une manifestation sous peu? Bon, mais je dirais plutôt il faut contacter les gens. Moi, je ne suis pas un vagabond. Moi, je n'habite pas à Paris. Moi, j'habite à 300 km de Paris. Donc, quand tu organises ta manifestation sur Paris, il faut me le dire en avance. Moi, le temps de prendre ma voiture, tu sais que je roule dans des gros 4x4 de luxe, des moteurs V8 qui consomment beaucoup de carburant. Pour quitter chez moi jusqu'à Paris, j'en ai au minimum pour 180 euros. Donc, si tu veux que je vienne à ta manifestation, mais couvre ne fût-ce que mes frais de carburant. Ça s'arrête par là. Maintenant, tu veux rien me donner, tu veux que je me lève chez moi à 6 heures du matin, que je vienne couvrir ta manifestation et puis rentrer comme ça là. Mais non, non. Alors, Jean Médard, est-ce que vous pouvez nous écouter là? Ah oui, je peux vous écouter maintenant. Merci. Voilà, avec plaisir. Donc, vous avez Jean Médard Musica, membre, j'allais dire, influent de la communauté congolaise de New York, qui nous arrive. Donc, Jean Médard qui sera avec moi dans ce journal pendant plus d'une demi-heure. Alors, Aristide Mobebisi est notre invité. Rapidement, Jean Médard, est-ce que tu peux réagir sur la couverture médiatique des activités de l'opposition en France? Est-ce que vous pensez que ces activités sont couvertes comme elles le devraient? Vous n'avez pas réécouté le Facebook sur l'antenne, s'il vous plaît, sinon ça gaspille tout. Ok. Excusez-moi d'abord. Bon,
Mais je crois que merci d'abord pour m'avoir invité ce soir. Concernant cette couverture, je vais directement dans le vif du sujet. Concernant la couverture médiatique des activités de l'opposition en France, et puis bon, je ne pourrais pas dire seulement la place de Paris, c'est en France, je trouve qu'elle est bien couverte. Je trouve qu'elle est bien couverte. Bon, on a pas mal des frères qui sont en train de faire un grand travail. Et bon, il y a celui qui est avec nous là, Aristide, il fait un grand travail. Il y a Sir Makosso, il y a les Biango. Bon, je ne peux pas citer tout le monde, mais de toute façon, si j'ai oublié certains, il faut le dire, qu'ils sont en train de faire un bon travail. La couverture médiatique est bonne, mais le problème, c'est que bon, je me demande souvent si et seulement si ces activités-là sont suivies au Congo, vu tout ce qui se passe au Congo avec le manque des moyens financiers des Congolais lambda pour qu'ils puissent acquérir de l'argent pour acheter du crédit afin d'être connectés. Bon, c'est un peu ça, mais du moins, du côté de la diaspora de l'étranger, ils font du bon travail. Merci. Jean Médard, vous restez avec nous dans ce studio. Pillage des deniers publics, ça continue à Brazzaville. Aristide Mobebisi a mis à nu un vaste scandale de blanchiment de chèques Mobebisi. Oh oui, John Lewis, comme vous le savez très bien, nous faisons toujours un travail d'investigation. Un peu plus fort, Aristide. Ouais, je disais, nous faisons un grand travail d'investigation dans le pays. On a des gens qui sont un peu partout. Vu que nous souhaitons un Congo meilleur demain, et aujourd'hui, il y a certaines pratiques ou des méthodes qu'il faut bannir. Donc, au Trésor public, il y a certaines personnes qui sont là, que j'ai cité les noms, que j'ai même plus envie de citer leurs noms, de peur de leur faire de la publicité. Ils ont organisé un réseau, c'est-à-dire c'est voler les chèques au Trésor public et les faire encaisser 2 fois. C'est-à-dire quand vous émettez un chèque au Trésor public, eux, ils encaissent le chèque, ils vous donnent l'argent, et puis eux, ils reprennent le même chèque pour aller le faire encaisser à la banque postale qui est à côté du beach de Brazzaville. Donc, on a des équipes qui étaient sur place, ils ont enquêté, on a mis à nu ce réseau, et le directeur du Trésor, il a limogé, si je ne me trompe pas, 3 ou 4 personnes, et bon, voilà. Mais sinon, bon, c'est rien, hein, vous savez, au lieu de limoger quelques petits frétins, il aurait dû limoger plutôt les grosses têtes, les cerveaux penseurs de ce réseau. Donc, bon, il a limogé quand même 3-4 personnes. Bon, écoute, il a quand même fait ce qu'il pouvait. Mais vous savez, ce genre de magouille, c'est à tous les niveaux dans notre pays. Donc, nous aussi, nous cessons d'enquêter et on enquête pour mettre à nu ce genre de comportement mafieux. Voilà John Lewis. Voilà, Jean Médard, vous voyez que la corruption, le vol, le pillage que nous décrions tout le temps, je me souviens qu'au cours d'une émission, vous en parliez avec autant de force. Vous voyez des réseaux déjà montés, alors que ça se passe à l'Est pendant que le FMI a déjà signé avec le Congo, je crois. Hein. Ça se passe pendant que le FMI a déjà signé avec le Congo. Donc Jean Médard, on ne craint absolument rien. Mais non, on continue de se comporter comme si le FMI n'était pas à Brazzaville. Mais non, mais c'est des gens qui sont bien structurés, John Lewis. C'est des complicités avec des ministres, avec des directeurs, avec beaucoup de grandes personnalités. Voilà. Et puis ces gens-là, il y a même une dame qui est là-dedans, que j'ai citée dans mon article. Elle construit 5 maisons en étage en instantané à Pointe-Noire. Vous imaginez un fonctionnaire construire 5 maisons en étage? Et elle a fait perdre plus de 8 milliards de francs CFA au Congo-Brazzaville. C'est-à-dire au Trésor public congolais. Voilà. Alors, le tribunal, aucune action au tribunal, Alessi? Aucune action parce que c'est la 7e femme d'un colonel qui travaille dans la sécurité de Sassou. Et puis, voilà, c'est le clan Boshi. Bon, voilà. Toujours dans l'impunité. Alors, réaction, Jean Médard? Vous savez que, bon, mais c'est quelque chose qui ne surprend pas. Ça ne surprend pas parce que vous devez savoir que le problème de la corruption au Congo, c'est d'abord la tête. C'est la tête. Étant donné que c'est encouragé au niveau de la présidence, au niveau du leader qui est là, le dirigeant qui est là, rien ne pourra se passer. Donc, comme les anglophones le disent, que the fish stinks from head down. Donc, étant donné que déjà la tête est pourrie, rien ne pourra se passer pour l'heure. Il faut changer tout
ce qui se passe au Congo. Même avec la signature du FMI, ils ne pourront pas. Et même ce que le FMI a donné au Congo, c'était un débarras pour le FMI, c'est-à-dire, écoutons, débarrassons-nous de ce monsieur-là qui nous emmerde. Il n'y a rien. Le pays est par terre, comme l'a dit mon BBC. Rien ne peut se passer en ce moment, étant donné que le Congo, la tête du Congo, encourage la corruption. Ça, c'est des frétins, comme l'a dit mon BBC. Nous avons les Panama Papers, nous avons de l'argent qu'on découvre ici et ailleurs. Nous avons en dernière instance encore les 19 millions de dollars qu'on a découvert dans le compte de M. Sassou à l'île Marin, là-bas. Voilà. D'abord lui-même, c'est lui qui est le corrupteur, il encourage cela. Rien ne va se passer. Donc ne nous plaignons pas, c'est quelque chose qu'il faut chercher à toujours s'arrêter cela par tous les moyens. Merci beaucoup. Voilà, merci donc Aristide. Nous continuons ce journal. Aristide, vous restez avec nous pour quelques minutes encore. Alors, nous avons beaucoup d'invités dans ce journal La Communauté. Dans quelques instants, vous aurez Albert Lombo qui, donc depuis le Texas, Albert Lombo qui va nous parler d'une association. Voilà, vous avez sur cette image, très belle image d'Albert Lombo depuis Houston au Texas. Vie associative, je disais, création aux USA de la Ligue de la diaspora congolaise des Amériques. Voilà, ça sonne très fort. LDCA. Une organisation de plus, dirait-on. Qui êtes-vous, Albert Lombo? Est-ce que vous m'entendez? Oui, une organisation de plus, mais moi, je t'écoute bien. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous voit, mais là, on nous voit même. Voilà, allez-y. Allez-y. Vous m'entendez? Oui, est-ce que, voilà, nous parlons de la Ligue de la diaspora congolaise des Amériques, en sigle LDCA, donc une nouvelle organisation qui vient d'être créée ici aux USA. Oui, vous dites une organisation de plus, mais on n'en a pas pour les villes. On n'en a pas assez. Ça, c'est une ONG. Donc, une organisation gouvernementale. Nous avons des problèmes. Nous avons des problèmes avec Albert. Albert? Oui. Est-ce que vous pouvez vous retirer, vous reconnecter encore? Parce que vous avez des problèmes de ligne. On ne peut pas vous entendre, Albert. Le temps de... Nous reviendrons... Allô? Voilà. Toutes nos excuses aux auditeurs. Voilà. Albert qui nous revient dans quelques minutes. Alors, nous sommes toujours au journal de La Communauté avec Aristide. Donc, avant de partir, Aristide, nous allons... Voilà, je crois que qu'il est là. Il revient. Albert? Des problèmes aujourd'hui. Voilà, vous savez, c'est cela le... Voilà, Albert, est-ce que tu peux maintenant intervenir avec moins de difficultés comme avant? Allô? Ça passe bien clair là? Oui, il y a quelques problèmes d'harmonie entre l'image et le son, mais allez-y. Oui, je disais que nous sommes la Ligue de la diaspora congolaise des Amériques, c'est-à-dire l'Amérique du Nord, les USA et l'Amérique du Centre et l'Amérique du Sud. Et donc, nous sommes organisés en une ONG créée à Greensboro comment on va appeler cela, à Greensboro. Donc, le président fondateur, c'est M. Tika Henry. Son secrétaire général, c'est M. Félix Milandou. Bernard Ngwadiakana, c'est le conseiller à la présidence. Enoch Kokolo, c'est le premier conseiller. Le deuxième conseiller, c'est Alexis Sibossa. Notre organigramme est composé du président, du secrétaire général, du conseiller à la présidence, du premier conseiller, du deuxième conseiller. Il y a les représentants des États, il y a le bureau d'études des projets du développement du Congo. Donc, il y a 2 départements qui ne sont pas encore occupés, notamment les représentants des États
et c'est ce que nous allons tenter de faire d'ici, de créer ici, enfin de mettre la mise en place du bureau Oui. en octobre cette année. Voilà, Albert, j'ai lu votre dépliant, mais c'est un projet très alléchant, je le constate. Vous avez même procédé au recensement des Congolais de l'Amérique du Nord, du Sud et du Centre. Pour quel but? Le recensement, c'est une activité permanente parce que nous devons, vous savez, avant d'avoir une structure aussi responsable, il faut connaître les membres, il faut circonscrire la structure. Donc, il doit nous montrer quoi, qui, où, et quels sont ces projets nous avons Albert, oui. Nous avons de ces problèmes de connexion. Je ne sais pas ce qui vous arrive aujourd'hui. Vous avez toujours une connexion fluide, mais là, le signal ne passe pratiquement pas, hein, Albert. Est-ce que tu m'as débloqué parce qu'avant, ça passait. Non, vous n'êtes pas sur votre ordinateur, je crois. Je ne sais pas parce que je sens que votre voix n'est pas… Chaque fois que vous parlez, votre image est inerte. Alors, essayez de vous retirer, Albert, et aller sur votre ordinateur et vous reviendrez pour reprendre la promotion de l'organisation. Alors, Jean Médard, nous allons donc libérer Albert Lombo pour revenir sur vous le temps que Aristide se retire parce qu'il se fait à Paris, je ne sais pas. Je crois qu'il est chez vous 23h 23h, je crois, hein, Aristide. Alors, nous parlons du passage donc de l'arrivée de Denis Sassou Nguesso en France. Alors, vous avez vu que cette visite n'a pas été médiatisée comme l'a été celle du président, comment vous l'appelez, ghanéen, Akufo. Bon, j'oublie un peu le nom. Alors, elle n'a pas été listée au calendrier du président Macron. Qu'en dites-vous, Aristide Mobébissi? Oui, mais bon, vous savez… Jusqu'à dimanche, on ne pouvait pas retrouver le nom de Denis Sassou Nguesso sur cet agenda. Oui, jusqu'à dimanche, on ne peut pas retrouver son nom. Vous savez très bien comment ça se passe, comment tous ces gens-là, ils baignent dans la magouille pour essayer un peu de décrocher une petite visite. Et puis, bon, c'est la dernière minute. C'est la dernière minute que le nom figure dans l'agenda. John Lewis, il y a le ministre Akwala, beaucoup de gens qui se plaignent du son. Ils veulent écouter la conversation. Comment? Je dis le son n'est pas agréable parce que le ministre Akwala depuis Brazzaville et beaucoup d'autres internautes qui veulent écouter l'émission, mais bon, le son n'est pas agréable. Je sais pas. Le son n'est pas agréable, je ne sais pas trop. Bon, vous avez… non, nous avons eu des problèmes avec Albert Lombo. Albert, est-ce que tu peux te retirer et tout revoir? Je venais de… Voilà, toutes nos excuses pour la qualité de ce son. Nous avions eu des sérieux problèmes avec Aristide, non pas Aristide, avec Albert Lombo. Pour tous ceux qui nous écoutent sur Facebook, je crois que j'ai le contrôle. Est-ce que vous avez la certitude que… bon, et puis Aristide, vous n'avez pas besoin de dire les noms des gens sur le plateau, hein? Non, mais c'est bon. Donc je disais… Non, ça passe, il n'y a pas de problème, Aristide. Nous n'avons aucun problème de… Voilà. Donc, je disais que Denis Sassou Nguesso est arrivé, comme on l'a dit, un passager clandestin. Jusqu'à dimanche, le nom ne figurait pas sur l'agenda d'Emmanuel Macron. C'est simple. Le lundi matin que le nom a été ajouté, je crois. Hein, c'est ce que j'ai cru entendre. C'est lundi matin que le nom a été… Mais vous savez comment est-ce que… Pourquoi? Alors, pourquoi? Mais parce qu'il y a toujours de flou de ceux qui font les autorités de Brazzaville. Ils ne sont pas clairs dans leur démarche. On sait que bon, il faut donner de l'argent à gauche, à tel lobbyiste pour toucher la visite. Bon, bref, je sais depuis un certain temps, ces histoires-là, ça ne me regarde pratiquement plus. Parce que quand je parle, après, c'est des pressions, c'est des tintamarres, c'est des ragots. Après, bon, tu sais,
John Lewis. Voilà. Donc, nous Hein? allons... Mais ce que je n'ai pas apprécié en tant que Congolais, que M. Le Drian dise devant la presse diplomatique qu'il a parlé à M. Sassou avec fermeté. C'est comme s'il s'adressait à son enfant, ou il s'adressait à un gamin qui était à l'école maternelle. Aucun ministre du gouvernement est monté au créneau pour défendre leur chef. Personne. Vous voyez, dans ce genre de situation, on a besoin des gens qui ont des couilles pour se lever. Tu sais, à peine ce matin, je parlais avec un gouverneur de la RDC. J'ai dit franchement, dans des situations pareilles, si on avait Lambert Mende chez nous, il serait monté au créneau. Mais vu qu'on n'a que des lâches, on n'a que des opportunistes qui sont là aujourd'hui, qui pensent qu'à leur poche. Voilà les conséquences. Personne n'a parlé. Quand je dis personne... Alors, et ça devait vous préoccuper? Mais non, mais moi en tant que... Ça arrange vos affaires, non? Non, moi en tant que Congolais sérieux, je n'accepterais pas le Drian me dise à moi, par exemple, Aristide, et je te parle avec fermeté. Ah, mais non. Moi, je lui dirais, je ne suis pas ton ami. On n'a pas élevé des à Rennes, ou on n'a pas été à la maternelle. Donc voilà. Et je dis bien personne. Silence d'une morgue. Donc, personne n'a toussé, personne a dit. Je dis bien personne. Jusqu'à aujourd'hui, personne. Vous imaginez? Voilà, c'est peut-être un embargo arrangé par... Mais non, Voilà. Nous n'allons pas nous éterniser sur cet aspect. Je voudrais revenir sur la réception comme telle. Denis Sassou Nguesso, on le sait, a été reçu par le président français, mais on n'a pas vu ce qui s'est passé quand le président ghanéen a été reçu, où la jeunesse africaine est venue l'interroger, poser des questions, échanger avec lui. C'est plutôt sous le signe de... le thème, c'était la protection de la forêt, donc l'environnement. C'est cela, c'est ce qu'on a cru. Mais pourquoi Macron n'a pas fait la même chose en invitant la jeunesse africaine à interroger le président Sassou sur ces aspects environnementaux? Jean-Louis, est-ce que je peux compléter quelque chose? Allez-y, vous êtes l'invité principal et prenez la parole quand vous voulez. Mon constat concernant cette visite de M. Sassou en France, c'est que j'ai vu, je ne sais pas si tout le monde a remarqué ça, le tapis rouge n'a pas été déroulé. Il faut dérouler, normalement dans le protocole international, quand on reçoit un président qui est reconnu, on lui déroule le tapis rouge. C'est des honneurs. Nous avons vu comment M. Tshisekedi, Félix Tshisekedi, a été reçu ici aux États-Unis. Certes que, bon, il y a eu beaucoup de problèmes, ça, je ne veux pas monter dans le problème d'élection de M. Tshisekedi, mais nous avons vu ça quand même aux États-Unis, où il a été même conduit au cimetière des tombés de guerre. Donc, ce n'est pas n'importe quel président qui va là. Et j'ai constaté que M. Sassou, le tapis rouge ne lui a pas été déroulé. 1. 2. Aristide a raison, en tant que Congolais, vraiment, c'est de la honte. Parce que ce n'est pas un ministre des Affaires étrangères qui va dire que je l'ai parlé avec fermeté. Ça témoigne que le Congo est toujours une préfecture de la France. Il faut le savoir. C'est eux qui l'ont mis là-bas. C'est eux qui l'ont mis là-bas. Donc, il doit suivre leurs instructions. Ça le démontre. Ça le démontre que nous ne sommes pas vraiment indépendants. Ça, c'est un autre sujet. Nous avons constaté cela. Est-ce que ce n'est pas lié au fait que le président congolais est largement contesté dans tous les milieux maintenant, y compris dans les milieux politiques français, que le président Macron a cru devoir s'entourer de certains gants pour qu'il ne se crée pas des problèmes lui-même, parce que nous allons là au municipal déjà. Vous ne voyez pas qu'il avait Macron en tant que président français. John Lewis, excuse-moi. Oui, allez-y. Déjà, quand on a reçu le manifeste pour la visite ou pour le voyage, le ministre des Affaires étrangères, la visite ne devait pas commencer par le Drian. Sassou devrait aller voir d'abord en priorité Macron. Et de Macron, s'il voulait voir son ami ou qui le Drian, il passait par la suite. Mais il ne peut pas commencer par le Drian et pour aller voir Macron. C'est quoi ça? Quel est ce protocole-là? Même moi, je n'ai jamais fait des relations, je ne sais pas, des diplomatiques, mais ça ne se passe pas comme ça. C'est nous qui avons organisé la première visite officielle de Georges Weah en France. Moi et Fénélan. C'est moi qui faisais tout. Les navettes, l'Élysée, l'hôtel, partout. C'est moi. Mais ça n'a jamais été comme ça. Et je vous apprends même que monsieur Weah avait fait une conférence de presse dans la salle de fête de l'Élysée avec Macron sur la droite. Donc, Sassou, 40 ans au pouvoir, il est incapable de décrocher une conférence de presse. Pas de tapis rouge,
Le nom ne figure pas sur la liste des invités. Vous voyez, c'est des visites frauduleuses. Et c'est même une honte. Vous voyez? C'est une honte. Mais comme des gens... de selfie, comme d'habitude, c'est pour les selfies. Hein? Comme Vous les autorités congolaises, ils aiment bien qu'on les caresse dans le sens du poil, il ne faut rien dire. Parce que quand tu vas dire quelque chose, tu deviens un ennemi public, vu que moi j'en suis un déjà. Mais vous savez bien que dans l'espace même où ils sont, ils n'ont pas la marge de la liberté pour s'exprimer. Donc, le problème que vous posez, écoutez, alors, nous revenir à Aristide Moïbissi, je vous mets en hold et nous revenons sur Albert Lombo. Aristide, je vous retrouve dans un instant. Albert Lombo, est-ce que vous êtes là, Albert? Oui, oui, vous m'entendez maintenant? Voilà, je vous entends. Alors, je suis à vous, Albert Lombo. Est-ce qu'on peut revenir sur la présentation de votre organisation? Nous parlions de la Ligue, j'allais dire, des Congolais, voilà, des Amériques. C'est cela. Allô, vous m'entendez? Oui, je vous écoute. Allez-y. Ok, bon, je disais donc je reprends parce que c'est comme si mon affaire a été boycottée, je ne sais par qui. En tout cas, je vais répondre. Je disais vous avez de réels problèmes de ligne aujourd'hui. Hein. C'est vraiment pas fluide et assez potable pour ceux qui écoutent. Vous ne le constatez pas vous-même. Là, vous ne m'écoutez pas là. Je vous écoute avec beaucoup de difficultés. Ça crache. Mais allez-y. Donc, je disais que nous sommes une ligue de la diaspora congolaise des Amériques. Nous avons un organigramme qui compose un président, un secrétaire général, un conseiller à la présidence, un premier conseiller, un deuxième conseiller. Nous avons la suite, c'est le représentant des États, le bureau d'études des projets de développement au Congo. Et le président fondateur s'appelle M. Henri Tika, le secrétaire général M. Félix Milandou, le conseiller à la présidence M. Bernard Ngwadiakama, le premier conseiller c'est Enoch et le deuxième c'est Alexis Siboussa. Je crois que jusque-là vous m'entendez. Oui, je vous entends. Et donc je disais que nous sommes dans la mise en place des bureaux dans les représentations des États. Et on venait de mettre une représentation au Canada. Et je crois au mois d'octobre, nous allons faire une représentation ici au Texas, donc aux États-Unis d'Amérique. Entre-temps, le siège de l'association se trouve en Caroline du Nord, précisément dans la ville de Greensboro. Donc voilà, pour représenter notre association. Voilà. Merci donc Albert. En dépit des difficultés que nous avons, j'ai quelques questions. Vous parlez donc des objectifs dans le document que vous nous avez envoyé de votre organisation. Vous pensez que vous aurez... c'est une organisation tentaculaire, je crois, parce que vous serez représenté un peu partout. Alors, vous aurez une plateforme et vous aurez des entretiens avec les diasporas sœurs. C'est ce que vous entendez faire, notamment les diasporas de France et d'ailleurs. Exactement. Le recensement exhaustif veut dire exactement que nous avons la mission de recenser, nous avons la mission de redonner l'image, de redorer l'image du pays dans ce sens, c'est-à-dire qu'il nous faut faire de la diaspora congolaise des Amériques un laboratoire pour essayer un peu de concocter les projets déjà en exécution et les projets qui sont encore à l'esprit. Nous devons apporter notre expertise là-dessus, dénicher les talents, solliciter effectivement un certain nombre. Vous savez, nous avons un problème, cela va sans dire, avec nos gouvernements. Tous les gouvernements du monde traitent avec leur diaspora, mais notre gouvernement, je crois que la diaspora est l'enfant pauvre. Donc, nous allons solliciter quand même auprès de ce gouvernement l'assistance des projets à l'extérieur. Oui. C'est ce que font les gens à l'extérieur. Et nous allons participer à la résolution et ouvrir une plateforme dans un certain nombre de débats
concernant les secteurs effectivement du développement de notre pays. Nous allons organiser aussi régulièrement des descentes, effectivement, dans les structures qui composent notre pays, notre diaspora à l'extérieur. Et nous allons encourager et appuyer les développements des structures qui existent déjà ici aux États-Unis et éventuellement, après avoir déjà, on a commencé depuis longtemps à soutenir nos personnes les plus démunies au niveau de l'agriculture et au niveau de la santé au Congo. Nous avons déjà fait acheminer un certain nombre de conteneurs, un certain nombre de matériel de santé, un certain nombre de matériel agricole. Et ça, nous nous sommes dit, bon, écoutez, nous allons aussi essayer de nous organiser d'abord ici pour que si ici aux États-Unis, aux Amériques, nous sommes bien organisés, nous appuyons un certain nombre de programmes, en ce moment, nous aurons les coups d'effort pour aller soutenir nos parents qui sont au pays. Donc, nous allons organiser aussi annuellement des colonies de vacances. Si déjà nous avons mis toutes les institutions en place, nous allons organiser les activités sportives dans la diaspora, en tout cas partout où nous allons exister. Et voilà, tout un armada de choses, mais enfin, tous dans tous les secteurs de la vie humaine, s'il faut dire comme ça. Voilà, je crois que Jean Médard est toujours là. Jean Médard, est-ce que vous nous écoutez? Oui, je vous écoute maintenant parce que je t'ai mise en hold là. Ah, okay. Voilà, vous êtes sur deux tableaux, je crois qu'il y a un qui… Alors, Albert Lombo, vous parlez du gouvernement, vous allez contacter concrètement, qu'allez-vous faire? Allez-vous téléphoner au ministère des étrangers, je ne sais pas comment on l'appelle, ce ministère, pour solliciter une audience et voir les conditions d'appliquer ce que vous envisagez? Concrètement, comment allez-vous faire ça? Déjà, on est en contact par le biais du président, on est en contact avec le gouvernement puisque c'est eux qui réceptionnent le matériel que nous amenions. Et je crois que c'est par la même occasion que nous allons leur dire que, bon, mais écoutez, voilà, nous avons fait déjà des pas en amenant des dons que nous recevons des pays qui sont amenés à nous aider dans ce sens. Donc, c'est par ce même biais que nous allons voir comment ils ne peuvent pas soutenir les projets qui sont les nôtres ici aux Amériques pour que demain matin, le pays soit plus fort, puisque ce n'est qu'ainsi qu'on peut se développer. Voilà, avant donc de passer à notre sponsor, je voulais avoir quand même une réaction de notre ami Jean Médard Musica. Vous voyez, il y a des gens qui s'organisent ici pour faire que en Amérique, nous ayons aussi une forte organisation. Vous savez que les autres, comme les Éthiopiens et autres, ont de grandes organisations qui assurent le bien de leur population une fois arrivés ici. Vous savez, je sens qu'il y a quelqu'un qui est en train de revenir sous le nom de Jean Médard. Je crois vous avoir déjà… voilà, parti. Jean Médard, vous n'avez utilisé qu'une seule ligne, s'il vous plaît. Voilà, c'est bon, c'est parti. Donc, Jean Médard, réaction sur la création de la Ligue de la diaspora congolaise des Amériques. Oui, exactement. C'est toujours une bonne chose de voir des compatriotes s'organiser ici dans ce sens-là, dans le sens de l'entrepreneuriat, des ONG comme ça, et pour aider les autres. Nous, sans oublier, je crois que si on a bonne mémoire, on doit s'inspirer, par exemple, de l'exemple juif, des Juifs ici. Nous voyons comment nos frères Juifs, quand ils sont arrivés aux États-Unis, comment ils se sont organisés. Et maintenant, ils sont très bien installés. Quand nous parlons de la communauté juive, c'est la communauté la plus puissante ici aux États-Unis. Et c'est par ces canaux-là, par le sens de ces canaux-là, que ces communautés se sont sorties, ont fait sortir leur tête ici. Donc, je trouve que c'est encourageant. Si et seulement-ci, nous pouvons bien manager cela et surtout qu'il y ait humain à toujours des conflits. Mais sans conflit, il n'y a pas de dialectique. Donc, il faut encourager cela. C'est vraiment, je trouve que c'est une
Voilà, des problèmes avec Jean Médard également. Des problèmes. Je rappelle que nous sommes au joint de la communauté. Aristide Mobébissi, je crois, est parti. Merci donc, Aristide. Je crois qu'il est parti. Voilà, hein. Alors, donc, Aristide, non, je crois qu'il est encore là. Aristide, vous êtes là, mais c'est très bien. Voilà, je vous croyais parti. Donc, on ne vous voit plus que par le nez, Aristide. Essayez de réajuster votre caméra, s'il vous plaît, parce qu'on ne vous voit plus que du nez. Voilà. Générale constitutive pour, par exemple, la région du Texas ou l'État que vous, éventuellement, vous allez diriger, non? Quelles sont les informations qui devraient préoccuper les auditeurs aujourd'hui? Oui, bon. Avant de donner l'information de notre retrouvaille, je voudrais simplement dire que les Congolais sont tellement spécifiques. Quand je parle quand nous parlons du gouvernement, il ne s'agit pas ici de sauver la politique du gouvernement ou de sauver un président, mais il s'agit ici de sauver nos populations. Donc, que les gens ne se leurrent pas. Ah, donc, voilà. La première manifestation, c'est que nous aurons d'ici le 16 octobre une grande manifestation. Nous aurons besoin de la population de tous les Congolaises et le Congolais du Texas, je dis bien du Texas, qui vont se regrouper à Houston pour la mise en place du bureau de l'État du Texas. Et ça sera à la fin, il y aura un pot, ou disons mieux une petite soirée, où nous allons essayer un peu de repérer quelques talents là par cette occasion, s'ils sont venus nombreux, afin de pouvoir mettre d'autres structures en place. Parce que nous allons profiter de leur engouement, de venir nombreux. Il y aura la collation, il y aura un peu, mais je crois qu'il y aura un bon sanglier bien rôti. Vous avez des sangliers là-bas? Oui, nous avons des sangliers ici et nous allons bien les rôtir en entier pour vraiment rassembler autour de nous nos compatriotes. Voici, ça vous intéresse, hein? Des filles et des femmes et des hommes qui peuplent notre diaspora ici au Texas, qui existe ici depuis longtemps. Voilà. Voilà. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone par lequel on peut vous joindre pour avoir un peu plus d'informations sur votre initiative, Albert Lombo? Ouais, merci beaucoup. Le numéro du téléphone, c'est le 713 382 5836. Je répète, 713 382 5836. Voilà le numéro auquel, pour tous les sœurs, les frères, les parents qui sont au Texas, puisque nous sommes, notre devise, j'allais oublier, c'est déjà, en tout cas, des valeurs humaines hein, qui composent notre devise, c'est la moralité, la fraternité et le progrès. Donc, c'est dans la fraternité que nous allons nous retrouver pour comment chercher à faire le progrès. Entre-temps, je peux vous donner aussi le numéro du siège qui est à Greensboro, dans l'État dans l'État de North Carolina. Il s'agit de 3 6 7 7 2 4 2 2 7. Voilà. Merci donc Albert Lombo pour toutes ces informations. Vous reviendrez dans ce studio pour une émission beaucoup plus détaillée et sans difficultés techniques. Encore une fois, à nos auditeurs, toutes nos excuses pour ces flottements, ces imperfections. Voilà. Merci. Donc, vous allez devoir vous retirer, Albert Lombo, et nous continuons le débat que nous avons commencé déjà à engager, à moins que vous veuillez vous jeter à l'eau, Albert Lombo, sur le passage de Denis Sassou Nguesso en France. À Aristide Mobébissi, nous parlions de Denis Sassou Nguesso comme passager clandestin. Cet aspect a été évacué, mais on n'a pas vu Denis Sassou Nguesso en face du public comme l'a fait le président ghanéen, puisque c'était sous le signe de
la protection de l'environnement, notamment la protection de la forêt. Et je vous informe, Mesdames Mouzika, que Macron a annoncé le financement à hauteur de 65 millions de dollars pour la protection de ces forêts. Donc, ils sont 6 pays à se partager tous là. Ça, c'est très gros. Aristide, 65 millions de dollars. Ouais, 65 millions de dollars, c'est Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Bon, mais c'est déjà créé, renforcer par exemple, créer une police des forêts, comme en Guyane, et puis renforcer les eaux et forêts. Alors, Mesdames Mouzika, vous pensez… Oui, allez-y. Non, dites-moi d'abord, John Lewis, vous dites que vous n'avez pas vu Sassou en face de la communauté africaine en conférence de presse, questions-réponses. Mais il n'a jamais fait un débat depuis qu'il a commencé sa vie politique en 60 ans. Donc, en face des étudiants de la Sorbonne, vous allez lui mettre. Arrêtez, John Lewis. Mais il faut compléter aussi quelque chose. Il faut comparer des présidents comparables, il faut le dire. Monsieur Sassou n'a pas été élu clairement. Ce n'est pas un président élu démocratiquement, c'est un despote qui est là. Par contre, le président du Ghana, nous le savons très bien, il a été élu au suffrage universel. Alors, vous allez inviter un despote, c'est comme si vous alliez dire, bon, écoutez, il y a Kim Jong-un qui est venu en France, on va appeler les ressortissants du monde pour venir nous poser des questions. C'est la même catégorie de personnes. Monsieur Sassou Nguesso, Kim Jong-un, c'est dictateur. Il a été invité pourquoi? Non, mais déjà, Kim Jong-un de la Corée, il a été à l'université de Cambridge. Donc je peux lui mettre en face, il peut parler. Et l'autre, Kim Jong-un, il a fait ses études en Angleterre à l'université de Cambridge, une des universités prestigieuses du monde. Tu peux lui mettre en face de quelqu'un, il va parler. Est-ce que je peux dire quelque chose en passant? Allez-y, Albert. Bon, mais je voudrais tout simplement dire que nous les Congolais, nous sommes en train de nous réjouir peut-être je ne sais pas comment appeler ça, de ce que la France, comme je le lis partout, a vomi Sassou, mais que nous n'accompagnons pas effectivement ces vomitifs-là pour les enterrer une fois pour toutes. C'est quand même curieux pour nous. Qu'est-ce que nous faisons? Puisque nous constatons que vraiment, depuis que nous crions, nous disons que vraiment ce n'est pas un président, il ne vaut rien et tout, mais nous ne faisons rien vraiment pour essayer un peu vraiment de le bouter de ce pouvoir. Et c'est là où le bas blesse, c'est là où vraiment nous devons nous focaliser, mais pas sur les médias. Normalement, il devait mon grand frère Albert Lombo. Attends. Est-ce que vous avez déjà vu dans votre vie, quand on nous dit que les Drians lui demandent de poser des actes pour sortir Moukoko ou Okombi, mes chers frères, avez-vous déjà vu un lion affamé libérer une gazelle ou une antilope parce qu'elle a crié? Quelle image! Avez-vous déjà vu vraiment un lion affamé qui part à la chasse, qui attrape un gibier, malgré les cris du gibier? Vous l'avez déjà vu libérer? Si tu veux répondre rapidement là, à l'image, rapidement, tu comprends ce qu'il veut dire par là, non? Allez-y. Non, je comprends. Monsieur Sassou a tellement fait qu'il ne peut se couvrir que de l'immunité présidentielle. Et pour ce faire, il doit tuer. Parce qu'aucun Congolais ne pourra le protéger s'il est au pouvoir. Donc, il ne faut pas se leurrer que quand il est parti là, qu'il caresse les armes pour voir qui va sortir, pour voir qui va s'opposer, jusqu'à sa mort. Donc, la solution est dans les Congolais. C'est tout ce que je pouvais dire en passant. Monsieur Albert Lombo, je veux intervenir un peu rapidement. Oui, rapidement, parce qu'il nous reste une dizaine de minutes. Oui. Monsieur Albert Lombo venait de dire que les Congolais sont en train de critiquer, ils ne font rien pour chercher à bouter ce monsieur hors de la présence congolaise. Mais il y a certaines choses qu'on ne peut pas dire au su et au vu de tout le monde. S'il y a des stratégies pour le bouter, on ne peut pas venir aujourd'hui devant John Lewis. Bon, écoutez, nous avons une stratégie. En ce moment, nous avons des hommes sur place qui vont bouter M. Sassou. Non, ce que nous faisons en ce moment, c'est un peu informer. C'est informer le peuple congolais
nous faisons du lobbying. Par exemple, dans le lobbying, on peut faire, mais on ne peut pas tout dire ce que nous sommes en train de débattre avec nos partenaires. Il y a quand même une marge de secret. Ce n'est pas des choses qu'on peut dire ici demain. Il y a des Congolais qui sont en train de travailler. Ils sont en train de travailler, bien sûr. Monsieur, mon frère Mundika, les Congolais travaillent. Encore, oui. Mais il y a le terrain. Parce que les Congolais qui travaillent ne sont pas productifs au pays. Au pays, pardon? Il nous faut que les Congolais qui travaillent aient des relais. Mais à ma connaissance, en tant que Congolais... Est-ce que vous êtes sûr de ce que vous dites? Monsieur Lombo, s'il vous plaît, vous n'êtes pas sûr de ce que vous dites. Sur le terrain, il y a des gens qui travaillent. C'est tout ce que je peux vous dire. Voilà, donc nous n'avons pas besoin d'amener sur ce plateau toutes les stratégies que vous avez pour faire cela, non? Je crois que le milieu n'est pas indiqué. Nous allons continuer. Je vous ai posé quelques questions, mais les questions sont restées non répondues. Nous parlions de l'affaire de 65 millions de dollars. Est-ce que vous pensez que cette somme, une fois repartie aux 6 pays, sera gérée à bon escient? Tour de table, rapidement. Non, mais je ne pense pas. Comment ça s'appelle? Les 66 millions, ça va encore, ça ira dans les poches, comment ça s'appelle? Des dirigeants. Ils vont encore construire des maisons à leur maîtresse et acheter des gros 4x4. C'est tout. Alors, Jean Médard? Ah oui, je pense que, bon, ils vont mettre de l'argent, c'est en quelque sorte investir dans le sable. C'est des gens qui ne sont pas prêts à protéger, à protéger la forêt congolaise aujourd'hui. Voilà, Albert Lombo et à la ministre Médard, ton micro est muté. Je ne sais pas ce qui s'est passé, Jean Médard. On ne vous entend pas, Jean Médard. Votre micro est muté, Jean Médard. Allô? Jean Médard, est-ce que vous pouvez reprendre là parce que votre micro était muté? Le foyer ne pouvait pas mener à bien ce pays-là, mais voilà, surtout que ce pays, en ce moment, le pays, ils sont en crise, ils veulent de l'argent. Donc, c'est en quelque sorte donner de l'argent, donner du pain à un affamé qui va seulement manger et puis ne pas partager ou bien faire quelque chose de bon avec. Donc, voilà, ça ne sert à rien cela. Et M. Macron, excusez-moi, M. Macron, c'est un rattrapage. Pour M. Macron, c'est un rattrapage parce que nous sommes sans oublier de ce qui s'est passé entre M. Macron et le président brésilien. Alors, étant donné que la forêt congolaise, la forêt équatoriale est le deuxième poumon de la végétation mondiale, il a pensé qu'il fallait se rabattre auprès de M. Sassou parce qu'il y avait un contentieux entre lui et le président brésilien. Donc, c'est tout juste un problème d'intérêt qui était là, c'est tout. Alors, Albert Lombo, j'ai une question qui me vient à l'esprit. Leur ministre, notamment Madame, je crois, Nono Soudan, je crois, de l'environnement, là, à Aristide. Donc, Nono qui croit que le pays est en train de se débrouiller à faire pour réduire, ou si ce n'est stopper la déforestation, ou à stopper ou à réduire la dégradation des forêts. Alors, nous savons que à Kélé, par exemple, il y a un scandale environnemental avec ces orpailleurs chinois qui foutent du désordre là-bas, passez-moi l'expression. Est-ce que vous voyez qu'il y a là, dans le gouvernement congolais, des signes encourageants et qui amèneraient les gens à croire en ce qu'ils disent? C'est faux. C'est ça. C'est le tintamarre, c'est que de la propagande. Regardez ne fût-ce que la petite forêt de pâte d'oie qu'il y avait à côté de Djata, là. Elle n'existe plus. Ils ont construit. Alors, il y a une dernière question sur ce point. On parlait de la découverte de ce gisement de pétrole de Ngoki. Alors, ne voyez-vous pas que pour le gouvernement français, c'est simplement une manière de dire à Denis Sassou Nguesso d'arrêter ce chantage, les 65 millions de dollars? Est-ce qu'il y a là un lien entre cette somme qui a été allouée à ces 6 pays et la volonté ou la volonté du gouvernement congolais de se lancer dans cette activité qui va enfreindre même, comment vous appelez ça, aux engagements internationaux contre la protection de la nature? Il y a là un lien entre les 65 millions et la découverte du Ngoki, du gisement Ngoki. Comment ça s'appelle? La découverte du gisement du Ngoki.
Moi aussi, ma grand-mère qui a découvert le pétrole à Lekana. Elle était en train de faire ses champs, elle a découvert le pétrole. Voilà. Albert, est-ce que ce n'est pas pour Macron une façon de dire laisse le Ngoki tranquille et nous te garantissons ceci? Est-ce qu'il y a là un chantage même de Sassou? Sassou, donner l'argent à Sassou, c'est vraiment investir dans un secteur improductif. C'est facile à comprendre. Vous savez, le pétrole, là, vous vous rappelez bien, à l'époque, le président Lissouba avait fait faire une carte par une compagnie sud-africaine dont on avait décelé effectivement ce pétrole, mais il était inexploitable à l'époque. Comment ça vient-il qu'aujourd'hui il devient exploitable alors que nous avons eu quand même des Congolais qui sont de la matière, qui sont passés là, qui ont fait des vidéos pour dire à quand le pétrole peut s'accumuler, pendant combien d'années? Donc le pétrole a été d'abord inexploitable. Moi, je crois que M. Sassou lit les discours qu'on lui écrit parce que, comme a dit Mobébissi, il n'est jamais allé à l'école et après, il a des problèmes dans l'applicabilité de ses discours parce que ça ne vient pas de lui. C'est tout. Il n'y a rien. Bon, avec Macron, c'est un deal. Macron a enlevé le casque de la colonisation. Ben, sa tête, c'est la tête d'un colonisateur, d'un colon. Donc, il ne peut agir que dans ces cas, laisser monsieur, comment vous l'appelez, Foucault. Ouais. Donc, c'est tout. Il n'y a rien là. Il n'y a rien là. Vraiment, c'est juste une continuité qui est là parce que Sassou fait bien, travaille bien. Vraiment, il travaille bien pour la France. Et ce n'est pas demain qu'on va l'enlever. Il fait du bon boulot pour la France. Et ça, je vous le rassure, on le rachèterait seulement. Alors, vous êtes aussi pessimiste que ne l'est Albert Lombo, les autres? Oh, mais je ne pense pas. Comme nous qui fréquentons un peu les Blancs, on le sait, le Blanc pour ses intérêts, il t'invite. Mais pour tes intérêts à toi, il t'évite. Donc, on a vu des gens puissants hein, comme M. Mobutu. Mobutu, ce n'était pas n'importe qui. Hein. D'accord? Je me rappelle encore, j'étais gamin, il y avait l'empereur du Japon qui était décédé. Mobutu, il a demandé à Mitterrand que celui qui devait arriver en Concorde en premier au Japon. Tu as déjà vu un Africain faire ça ici? Et il était le premier à louer le Concorde pour arriver au Japon avant Mitterrand. Quand Mobutu a atterri au Japon, on a cru que c'était le président français, alors que c'est le président du Zaïre. Vous savez comment est-ce qu'il a fini? Donc, si aujourd'hui, les Madame Hidalgo, la face cachée de cette visite, les Madame Hidalgo, comment s'appelle ça, la coopération France, Congo-France, personne n'a voulu aller voir Sassou. Alors, nous avons Aristide, rapidement, nous allons... Personne n'a voulu s'afficher avec lui parce qu'ils savent que les élections arrivent. Sinon, les activistes, ils iront dans leur circonscription. Personne n'a voulu aller là-bas. Tout ce qui avait de rendez-vous avec lui, ils ont décommandé. Ils ont dit non, on ne vient pas. Et il était obligé de recevoir que le président de Total. C'est tout. Donc, c'est des Alors, affaires... Aristide? Oui. Alors, nous avons une réaction d'un auditeur ici, c'est monsieur... voilà. D'abord, je s'adresse à Albert Lombo. Les diasporas ne peuvent qu'apporter des aides ponctuelles. Les diasporas ne pourront rien contre les détournements décrits par Aristide. Attention au coup d'épée dans l'eau. Réaction. Pardon? Bon, j'ai des problèmes à suivre ceci. Vous pouvez reprendre pour moi? Je reprends. Les diasporas ne peuvent qu'apporter des aides ponctuelles. Les diasporas ne pourront rien contre le détournement décrit par Aristide. Attention au coup d'épée dans l'eau. Bon, j'ai du mal à suivre. Albert, est-ce que vous m'entendez? Ouais, je t'écoute. Voilà, cet auditeur qui, parce que j'ai des problèmes sur Facebook déjà, croit que les diasporas ne peuvent qu'apporter des aides ponctuelles. Ça ne pourra rien changer fondamentalement. Relativement à ce que nous venons de dire, notamment
je crois, l'aide que vous voulez vous envisager. Ben oui, il a raison. Puisque l'aide ponctuelle n'apporte pas assez de développement, à moins que ceux qui en reçoivent, tels que maintenant, là, la fois dernière, nous avons amené 6 tracteurs. Bon, si les récipiendaires peuvent faire du boulot, c'est déjà une bonne chose. C'est de cette aide-là qu'il s'agit. Mais l'aide financière, ça n'apportera rien puisque ça ne fait pas. C'est pour cette raison que nous pensons que on ne travaille pas pour ce gouvernement-là, on travaille pour le Congo. Et si on travaille pour le Congo, par exemple en ce qui concerne notre ONG, si on travaille pour le Congo, nous n'avons pas à voir les gouvernants. Vous voyez, c'est pourquoi je dis que c'est pour sauver les vies, ce n'est pas pour sauver le président. Non, non, donc, oui, allez-y. Le problème est que notre association va continuer à arriver. Nous aurons un jour un gouvernement comme celui de la Chine qui intervient à ses ressortissants qui créent des entreprises, par exemple ici aux États-Unis. Certains ont des problèmes de financement. Le gouvernement, votre gouvernement peut vous assister. Moi-même, j'ai déjà été recruté par un Chinois dans ce sens. Son argent venait de la Chine. Et la Chine passe par les banques ici. Vous voyez? Mais de tels gouvernements ne peuvent pas exister parce que je connais que le gouvernement actuel, c'est un gouvernement totalitaire qui ne peut pas être pour la libre entreprise. Parce que le premier ennemi dictateur, c'est la libre entreprise. Parce qu'il doit contrôler les âmes. Il ne doit pas savoir qui doit avoir l'argent. Non. Parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Donc, un pouvoir dictatorial n'aime pas des initiatives privées. Et c'est pour cette raison que la diaspora est un ennemi, puisque la diaspora est pétrie des hommes et des femmes qui ont des projets, qui veulent imiter les pays d'accueil. Voilà. Mais pourquoi, diantre, on ne veut pas que nous rentrons? Pourquoi ils nous en font des ennemis? Mais simplement parce que si on vient implanter une usine à Dolisie, par exemple, le dictateur va penser que de Dolisie, les travailleurs vont être de son côté, alors s'il est candidat à la députation et à la présidence, il va prendre cet électorat-là. C'est pourquoi un dictateur n'est jamais pour la libre entreprise. Et voilà, Albert Lombo, des entreprises là-bas connaissent qu'ils sont en prix à la corruption. On les fait traîner, les documents traînent jusqu'à ce que tu te fatigues, ton petit budget fini et tu deviens. Et peut-être si cet argent-là, tu l'avais pris en emprunt ici en Occident, tu viendras pour souffrir encore. Simplement parce que on ne t'a pas permis de créer une entreprise. Il n'y a pas la facilité. C'est cela. Voilà, Albert Lombo, avant de terminer par ainsi, donc nous allons refermer ce journal rapidement. Le temps, nous débordons même sur la location du studio. Le temps, est-ce que en 45 secondes, on peut faire un dernier tour de table? Jean Médard Musica, vous avez 20 secondes pour votre mot de fin. Ok, donc juste vous dire que merci encore une fois de plus pour tous les intervenants ce soir. Ça a été un très bon journal. Nous avons essayé de discuter surtout pour ce qui concerne notre pays, le Congo. Nous resterons toujours attachés au Congo parce que nous sommes des Congolais et nous avons été forcés de vivre à l'étranger. Nous continuons à travailler pour que le Congo soit un pays prospère et démocratique. Donc, alors, Aristide Mobébissi, c'est à vous. Non, mais je vous remercie encore une fois de plus de m'avoir invité. Certes, je n'ai pas eu trop de temps pour développer, mais bon. Vous reviendrez seul, peut-être? Ça serait une bonne chose parce qu'on a beaucoup de choses à dire par rapport à cette visite fiasco de M. Sassou. Absolument. Voilà, Albert Lombo, en quelques 45 secondes, revenez sur votre initiative, notamment la création de votre ligue, et 45 secondes. Merci beaucoup. En tout cas, ce que je souhaiterais, c'est de remercier votre radio et tout ce qu'elle fait pour nous ici dans la diaspora, dans les diasporas, s'il faut dire ainsi, et que j'inviterai les Congolais à s'unir, à se rassembler autour des idées
économique pour que demain matin, nous essayerons un peu de regarder avec cette unité comment faut-il se développer et comment faut-il faire aussi même de la politique autour de notre unité. Merci. Voilà, merci. Donc, c'était le journal de la communauté. Je vous retrouve samedi prochain avec, pour inviter Sostène Congo-Dila Samba de la communauté congolaise ou de la diaspora du Canada. Merci et bonne soirée à tous. Merci. Merci, Jean Lewis.